Aujourd'hui, je fais des essais dans une académie à Lyon et je vous emmène avec moi. Vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses durant ces essais, mais l'objectif reste le même, devenir le MVP des gardiens de but. C'est parti! Il m'a bien expliqué que c'était une académie du groupe, on va dire N3, N2. Voilà, rentrez bien pour ceux qui ont fait de route et puis on vous tient informé rapidement. Ok. Perfect. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Lyon faire des essais. Donc je me prépare ensuite, direction la cuisine pour le petit déjeuner. Bon, du coup, on se retrouve pour le petit déj. Il y aura deux peach, une clémentine, un verre de jus d'orange. J'aime bien aussi prendre du fromage blanc. Fromage blanc, moi j'aime bien rajouter du sucre un peu dessus. On va voir que dans le repas de midi, il y aura beaucoup de légumes. Très important. En plus, je fais de la route et tout ça. Il manque plus qu'à manger tout ça. Et c'est parfait. Là, il est midi. Je vais aller préparer un petit repas. Je vais vous emmener dans mon assiette. Je vais vous montrer ce que je prends avant de faire mon essai, ce que je mange. Je vous emmène avec moi toute cette journée avec moi pour faire les essais. Donc, comme vous pouvez le voir, il est midi 10. L'heure parfaite pour se faire un repas. Je vais préparer ma gamelle aussi pour le voyage pour Lyon. Je pense que tout sera bon. On est bien parti pour faire un bon voyage et des bons essais. Allez, je vous emmène avec moi. Bon les gars, au menu, des petits légumes verts. On a haricots verts, brocolis. Avec ça, on va se faire des épinards en branches. Et pour accompagner tout ça, de bonnes pâtes peinées. On va manger tout de suite à midi et on va mettre tout ça dans la gamelle pour le voyage. Je mets d'abord les haricots verts. Vous savez, les légumes verts, c'est à volonté, donc on peut en prendre tant qu'on veut. Je vais mettre à bouillir les haricots verts, je vais mettre à bouillir les brocolis, je vais faire la cuire les épinards, je vais mélanger tout ça avec les pâtes, et je pense qu'on sera bien au niveau de la gamelle, ça sera assez bien. Bon les gars, j'ai terminé de cuisiner. J'ai fait alors des pâtes avec des brocolis, des épinards, un petit peu d'emmental, et j'ai mis un peu de thon aussi sur les pâtes. Il est midi et demi, donc là je finis de manger tranquillement. Je dois partir à 13h45 de Clermont-Ferrand pour arriver à Lyon. Donc voilà, j'ai encore un peu de temps, je mange. Mes affaires elles sont déjà préparées, il faut juste que je les mette dans le sac et normalement tout sera bon. Bon les gars, je suis en train de manger, je finis de manger. Après je vous emmène avec moi pour préparer mes affaires avant de partir. Et ça sera l'heure du départ pour Lyon. Je vais essayer de vous filmer un maximum d'actions qui se passent là-bas. Je vais essayer de vous expliquer aussi comment j'ai trouvé ces essais, comment ça s'est passé. Et bien sûr, je vais vous justifier mon absence si longue. Qui dit essai, dit préparation d'affaires à l'avance. J'ai mon sac à dos de mon ancien club, floqué SS, Sultani Salmi, mes crampons pour terrain synthétique parce que je vais m'entraîner dans un terrain synthétique, mes gants, ça c'est mes gants synthétiques aussi, pareil. Et j'ai mis les gants du sponsor BeSave, les gants synthétiques bien sûr. Ensuite, comme vous le savez, les gardiens ils mettent beaucoup d'équipements. Donc ça, un cycliste, Nike. J'ai pris le short et le pull de la même couleur pour être assorti. On n'en parle pas assez, mais là des gains très importants. Donc j'ai mis le short avec mon pull qui est le même que mon sac à dos, SS aussi. Et bien sûr, pour ne pas oublier, chaussettes. Moi je joue tout le temps en chaussettes basses. Voilà, mon sac est fait. Bien sûr, pour ne pas oublier la bouteille d'eau, surtout quand on voyage comme ça, très important de boire de l'eau régulièrement. Voilà, tout est fait, tout est prêt. Je suis prêt à partir et voilà. C'est parti, on a pris la route pour Lyon. Là, on va faire des essais. Il me reste encore de la route, il me reste pas mal de route. Mais quand j'arrive, je vous montre directement le terrain. Je vous emmène avec moi à Lyon. Vous allez voir toute ma journée pour Lyon. Allez, c'est parti. Bon, on arrive dans 1 heure, on s'arrête à 1 heure de repos. On arrive dans 1 heure.
Exercice devant le but. 1-2, ensuite centre en retrait et frappe à bout portant. La même chose de l'autre côté. Et pour terminer, conduite de balle, frappe devant le but. C'est le même exercice, mais cette fois-ci la caméra est derrière le but. Vous pouvez voir à quel point le ballon arrive vite. Et ensuite, on termine par une petite opposition. Je vous mets mes meilleurs moments de cette opposition qui n'a pas été très longue. Et on a terminé par des étirements tous ensemble. Bon les gars, je viens de sortir de la douche, fin de l'entraînement, je vous ferai un débrief plus tard quand je serai posé. En tout cas ça s'est super bien passé. Bon les gars, il est 1h10 du matin, je viens d'arriver, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. En tout cas ma journée elle s'est très bien passée, j'ai fait pas mal de belles choses, j'étais pas mal efficace, dynamique, une très très bonne journée qui s'est passée. Bon en tout cas je vais bien dormir, je vais bien me reposer, le coach m'a dit qu'il allait me donner une réponse demain, mais il m'a dit des choses positives, il m'a dit que ce serait sûrement positif. Merci de m'avoir suivi au cours de cette journée qui a été très éprouvante pour moi, mais c'est ce que j'aime. Donc merci de m'avoir suivi et je vous tiens au courant pour la suite. Il est actuellement 2h02, je vais pas tarder à dormir, mais bien sûr comme vous me connaissez bien, je peux pas dormir sans télévision. Je suis actuellement sur Double Piège, je sais pas si vous connaissez, c'est une bonne série, franchement elle est bien. Je vais regarder un épisode, ensuite je vais dormir. J'ai kiffé ma journée. Bon les gars, je vous dis bonne nuit ou bonjour si c'est la journée, je sais pas il est quelle heure chez vous. En tout cas chez moi c'est la nuit, donc je vous dis bonne nuit. Bon les gars, lendemain de ces entraînements, ça s'est super bien passé. Déjà pour vous expliquer comment ça s'est passé, comment j'ai trouvé ces essais. En fait c'est pas moi qui ai trouvé ces essais, c'est quelqu'un qui s'occupe de me trouver des essais, une sorte d'agent. Comme quand j'ai signé à Raon l'étape, c'est pas moi qui ai trouvé les essais, c'est la même personne qui m'a trouvé les essais. Il a contacté pour moi et d'autres joueurs. Et du coup c'est le directeur d'une académie qui s'occupait de me répondre et de m'inviter pour les essais. Il m'a bien expliqué que c'était une académie du groupe, on va dire N3, N2. Et en fait, cette académie, elle s'occupe de entraîner des joueurs régulièrement. C'est une académie que tu peux avoir en plus du club. Si t'es sans club, c'est bien aussi parce que moi, je suis actuellement sans club. Je suis à la recherche d'un nouveau club. Et si t'es sans club, c'est encore mieux parce qu'il peut t'envoyer un essai à tout moment, etc. Mais pour faire partie de cette académie, il faut faire des essais, il faut que ça se passe bien et il faut prouver ton niveau. Il prend les meilleurs joueurs et en fait, il s'occupe par ses propres moyens, le monsieur de l'académie, de financer des matchs contre des réserves de pros et pour pouvoir se montrer. Donc il y a des vidéos, il y a des entraînements réguliers. Je trouve que cette académie peut me permettre de m'améliorer, d'être un maximum fort et de me trouver en fait à mon meilleur niveau. Moi je vais vous partager tout ça dans mon avenir, mais j'ai des essais à venir et donc j'ai besoin d'être prêt. Et bien sûr j'ai reçu le message de confirmation
Ça s'est bien passé et il veut me revoir aux entraînements. Franchement, je suis très content du dénouement de cette journée, on va dire. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai quitté mon club en janvier. Je suis actuellement sans club, à la recherche d'une nouvelle opportunité. Je me prépare de mon côté pour répondre à toutes les opportunités. Je vais vous emmener avec moi dans mon aventure pour trouver ce nouveau club où je vais pouvoir m'épanouir, que ce soit à l'étranger ou en France. Je suis plus motivé pour aller à l'étranger parce que j'ai déjà un parcours à l'étranger. Bien sûr, je vous l'expliquerai dans une nouvelle vidéo. Mais j'étais footballeur à Chypre. Maintenant, pour vous expliquer mon absence sur YouTube si longue, comme vous le savez, j'étais à l'AES Rouen-l'Étape et je vivais que du foot. Donc, j'étais pas sérieux comme je le voulais, performant comme je le voulais. Je me disais bon allez, je suis meilleur, je vais aller n'importe où, ça va le faire. En fait, en même temps que j'avais ce club, j'avais un autre club qui était en contact avec moi, qui m'a fait une offre qui était difficile à refuser parce que on va dire que je gagnais plus dans mon club que à Rouen-l'Étape en National 3, alors que mon club était en R2. Donc moi j'ai accepté directement, je me suis dit bon je vais aller là-bas, titulaire, bon salaire, donc j'ai accepté et je me suis dit que niveau financier ça serait beaucoup mieux pour moi, sauf que le problème c'est que je me suis vite rendu compte que le travail plus le foot ça allait être difficile à gérer pour moi et donc j'ai décidé de quitter le club en janvier parce que justement si je voulais l'argent, le foot ça allait être plus compliqué pour moi de m'améliorer au départ. Le salaire suivait en vrai, sauf que je loupais 30-45 minutes d'entraînement, j'arrivais tout le temps en retard. En venant dans ce club, c'est pas ce que je voulais. Je me suis vite rendu compte que tant que je pouvais, il fallait vite que je m'améliore. Donc j'ai pris la décision de quitter mon club afin de faire ma préparation physique et ensuite repartir pour une nouvelle aventure à l'étranger. Pour vous expliquer mon absence sur YouTube, je me suis dit que j'allais vous filmer toute mon aventure, etc. J'avais très peu de temps pour moi, pour filmer. J'avais des très grosses journées. Je sortais de chez moi, il était 9h30. Je rentrais chez moi, il était quasiment 22h30. Et c'était vraiment compliqué pour moi de gérer. Je choisirais un club en fonction de mes disponibilités pour YouTube et pour mon football. C'est deux choses qui sont importantes pour moi, de vous montrer mon quotidien dans le foot et de faire du foot. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et bien sûr, affaire à suivre.